Oui, en fait, je voudrais dire, donc, j'ai une sclérose systémique, mais là, les docteurs, là, ils me harcèlent donc sur la psychiatrie d'une maladie que je n'ai pas, et tabagisme significatif. Alors, le tabac, ça me revient environ à 60 € par mois. Ça veut dire que je consomme pas tant que ça. Mais ma peau fait qu'elle se teinte. Et le noir aux ongles, moi je me lave souvent les mains, je fais souvent la cuisine. Le noir aux ongles, c'est la sclérose systémique. Bonne gens. Hein, c'est pas le fait que je me lave pas. Hein, je me lave. Bah oui. Les cheveux, d'ailleurs, là, je vais les relaver, mes cheveux. Mais mes cheveux ne poussent pas. Là, je suis allée chez le coiffeur l'an dernier. Et j'ai juste fait une coupe. Bah, ils ont pas poussé. C'était l'an dernier et ils ont pas poussé. Ah, c'était au mois d'octobre. Hein. Depuis le mois d'octobre, ils ont pas poussé. Voilà. Mes ongles non plus ne poussent pas. Que les gens arrêtent de me salir comme ça, là. Surtout que j'ai failli me faire défoncer la gueule parce que les gens sont bêtes. Hein. Ils sont racistes, des handicapés. Hein. Racistes. Les fous, les autistes, ils les aiment pas. Les schizophrènes non plus, ils les aiment pas. Je suis pas schizophrène, mais je suis autiste. Ah, ça, oui. Parce que au niveau de l'hyposensibilité, bah dites donc, la nature elle m'a doté d'un don là formidable. Bah, c'est ce qui fait qu'en fait, la douleur est liée à l'aggravement du problème. Finalement, ne pas avoir mal fait que vous pouvez vous soigner encore mieux, quoi. Ouais. La douleur est liée à l'aggravement du problème. C'est alors, le fait que je sois hyposensible est un don formidable de la nature et c'est dû à l'autisme, en fait. Et la sclérose en rajoute. Quand vous avez une sclérose systémique, l'hyposensibilité, la réaction à la douleur est différente. Vous êtes moins sensible à la douleur. Mais alors moi, j'ai vraiment énormément d'hyposensibilité. Alors, dernièrement, j'avais mal aux oreilles, là. Ça se transforme en rhinopharyngite. Alors j'ai lu justement que pour soigner une otite, fallait éviter d'avoir mal, mettre des antidouleurs. Alors heureusement, j'en ai à la maison. Et prendre des médicaments antidouleurs pour soigner l'otite. Alors ça va, j'en ai à la maison. Vous voyez, c'est... alors je sais pas s'il me faut... comment ça s'appelle, un antibiotique, je sais pas. J'ai pas de docteur. Comment voulez-vous que je me fasse... En plus, ils mentent. Moi, c'est risqué d'aller chez les docteurs parce que ils écrivent des saloperies sur moi dans les dossiers. Et une fois au téléphone, j'avais pris un rendez-vous sur Doctolib. Le docteur, il s'est braqué sur moi et il m'a engueulé comme du poisson pourri. J'ai eu le temps de rien dire. Donc, avec la carte vitale, ils écrivent des choses dans les dossiers et vous pouvez être victime. Voilà. Alors, ils ont des... C'est comme les francs-maçons, ils ont des signes, en fait. Moi, ils veulent m'exterminer, les docteurs. Je peux pas... Je n'ai plus confiance dans le domaine médical. Heureusement que je suis plus intelligente qu'eux, en fait. Plus humaine. Oh oui. Moi, franchement, j'ai des dons pour plein de trucs, en fait, parce que je suis multipotentielle. J'aurais pu être un très bon docteur. Bon, je suis chamane. C'est bien. C'est complémentaire au docteur. Donc, je peux me débrouiller toute seule, en fait. Voilà. Mais elle est... Bah oui. Hein. Comment ils font, les pays pauvres? Hein, j'en discutais avec une dame l'autre jour.
Ils n'ont pas de docteur et ils vivent. Ah, le monde, les humains n'ont pas attendu les docteurs pour exister, voyons. C'est minime les années qu'il y a eu des docteurs compte tenu du nombre d'années qu'il y a eu des humains, voyons. La Terre n'a pas attendu les docteurs pour exister, par exemple. Ah, presque 4 milliards d'années pour la Terre. Alors, et la vie existait bien avant les petits humains, voyons. Hein? Il y a eu les dinosaures avant. Alors, ça me fait marrer tout ça. Ça me fait marrer. Ils sont bêtes, les docteurs. Ils sont très bêtes. Et jaloux de moi, ils aiment pas les femmes. Ah, ça non. Une femme, ça n'a pas le droit d'être intelligente. Alors, ils veulent à tout prix que je sois avec l'autre, la Greg Piètre. Pourquoi vous voulez que je sois avec ce gars-là? Il est bête. J'en ai haché assez comme ça avec lui. Ça a été une vraie torture et un calvaire, la psychiatrisation, là. Elle est folle. Vous êtes bête à pardonner. Alors, les commerçants, ils sont très concierges ici. Moi, je dis aux gens, venez pas habiter à Parthenay, hein, ni Loudun. Hein. Alors, j'ai été manipulée sur Internet, en fait. Et comme les propriétaires sont de connivence et se connaissent entre eux, ils louent à qui ils veulent, en fait. Hein. S'ils veulent pas que l'autre il loue à un tel, c'est une vraie mafia, une vraie magouille, en fait. Hein, on me manipule. Alors là, rebelote, j'ai encore des voisins, enfin des voisines qui trafiquent. Hein. Alors, ils m'ont donné une palanquée de femmes perverses. Hein. Alors, en psychiatrie aussi, il y a eu Madame Chevalier. Ah, c'est la terreur, celle-là. Madame Chevalier de Poitiers, n'y allez pas. Oh, Madame Bourdon, eh bien, on va vous garder. Qu'elle m'a dit méchamment. Et elle m'accusait d'être alcoolique. Et le professeur que j'ai vu dernièrement, il m'a même pas ausculté pour la sclérose, il m'a mis le doigt pour voir si mes yeux suivaient le doigt. En fait, vraiment, c'est des pourris et des porcs, hein, les docteurs. C'est des porcs, c'est des charcutiers bouchés, c'est vraiment des porcs. Ils me dégoûtent, des criminels en toute puissance. Salut. Et des pédophiles aussi. Ah bah ça, c'est évident que les pédophiles m'emmerdent. Voilà. Salut.